قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين مسرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه عالموه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه عالموه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه كل باغ نال منه مشرعا فينا مداه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كما قال شاعر ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه الجاهلون لأهل العلم أعداء ففوز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء أما بعد. Donc mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'était pas prévu, mais je voulais commencer aussi par remercier une personne, donc spécialement, puisqu'elle est venue à nous, elle est présente ce soir. Et comme le dit le prophète alayhi salatu wa salam dans un hadith authentique, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah Azza wa Jal. Donc je voudrais remercier le frère Abou Ismail qui est présent. On remercie Allah Azza wa Jal donc de l'avoir fait venir ce soir. Je remercie aussi le reste de l'équipe d'Ana Muslim, Inch'Allah, qui travaille donc tout ça dans l'ombre, d'accord, car il est à la tête de ce projet. Donc voilà, je voulais le remercier de la part de toute l'équipe et de la part de tous ceux qui vont profiter, Inch'Allah, des articles d'Ana Muslim et des vidéos. Donc, on va continuer, bi'idhnillahi ta'ala, la série sur Tawhid, d'accord. التوحيد الأمر بالتوحيد هو الدين العام الذي اتفقت عليه دعوة جميع الرسل. D'accord? Le tawhid, le commandement du tawhid, c'est la religion générale, d'accord? Sur laquelle a été unanime toutes les da'wah, toutes les prêches de tous les prophètes. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Il a dit, nous n'avons pas envoyé de prophète avant toi sans que nous leur ayons révélé La ilaha illallah. Il n'y a d'autre divinité que moi, adorez-moi donc. Il n'y a pas d'autre divinité que moi, Allah, donc adorez-moi donc. Donc, le message des prophètes, il est aussi stipulé dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui est sahih aussi. Il a dit Inna ma'ashirul anbiya dinuna wahid ikhwatul li'allat. Il a dit donc nous les prophètes on a tous un même père. C'est-à-dire on a tous un même père. Notre religion donc c'est la même. Ikhwatul li'allat, c'est quoi? C'est-à-dire que ils ont un seul père
et leurs mères sont différentes. Qu'est-ce qu'il a voulu dire le prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith? Les savants ils l'ont expliqué. Ils ont dit qu'ils ont un seul père. C'est quoi leur père? Le père, c'est qui? C'est le tawhid. C'est la religion. Ils ont un même père, comme le frère vient de le dire, c'est le tawhid. Et plusieurs mères. C'est quoi les mères? Ils ont dit l'ulama, c'est al-shara'i'. C'est les injonctions. Les législations, elles sont différentes suivant les époques, suivant les prophètes. Allah il dit dans le Coran, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Pour chacun d'entre vous, d'accord, on a fait des législations et des voies différentes. Mais tous les prophètes, bismillah, ils sont venus avec le même message, ce message c'est lequel, donc c'est at-tawhid. Donc c'est pour ça que pour illustrer ceci, on était toujours dans la première condition qui est laquelle? Al-ilm. On avait cité dans le cours précédent al-iqrar wa al-nutq. Le fait de reconnaître la ilaha illallah dans son cœur et le fait de le prononcer. D'accord? On avait ramené l'ijma', d'après la parole d'Ibn Taymiyyah, que celui qui ne la prononce pas, il n'est pas musulman. Celui qui ne la prononce pas, il n'est pas musulman, et ceci bil ijma'. D'accord? On a cité le hadith et les versets. Aujourd'hui, on voulait continuer sur al-ilm, la science. Et pour illustrer ceci, on va parler de deux anecdotes de Mohammed ibn Abdul Wahhab. La première anecdote, c'est quoi? C'est qu'il était donc avec ses élèves. Le shir Mohammed ibn Abdul Wahhab, il était avec ses élèves. Ce shir, il est connu pour être le shir qui a à peu près 300 ans revivifié, d'accord, al-mujaddid, celui qui a revivifié la da'wa, la prêche au tawhid dans la péninsule arabique. Il y a 300 ans, les gens étaient retournés à l'adoration des idoles, d'accord, sans que les hukam, sans que les gouverneurs n'interdisent ceci. D'accord? On connaît l'histoire de Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est pas maintenant qu'on va la mentionner, peut-être après. Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'il était avec ses élèves. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il l'avait enseigné à ses élèves. Et ses élèves, un jour, ils lui ont posé la question, comme c'était une nouvelle année, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on va étudier cette année? Et lui, il leur a répondu quoi? Kitab Tawhid. Le livre qu'il a écrit. Il leur avait déjà fait l'explication au préalable. Il leur avait déjà fait. Et eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit, mais on l'a déjà fait. On peut pas faire du fiqh, des ahadith. Parce que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, faut pas comprendre que c'était qu'un savant dans le tawhid. C'était un savant dans toutes les sciences. D'accord? Mais rakkaza ad-da'wa ala at-tawhid. Mais il a concentré la da'wa sur at-tawhid. Ça veut pas dire qu'il était jahil, qu'il ignorait les autres ulum du din. Faut pas dire qu'il est bon dans le tawhid. Il connaissait aussi les autres domaines, donc les autres sciences de la religion. Mais lui, il accentuait sur tawhid. Pourquoi? Parce qu'il avait compris c'était quoi le message des prophètes et c'est quoi que les gens ont besoin en premier. D'accord? Comme on l'a vu dans le premier dars. D'accord? Qu'il faut apprendre le tawhid en premier. Ça, il le savait. Donc, il a dit à ses élèves Kitab Tawhid. Et eux, ils voulaient étudier autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une petite ruse en quelque sorte. Il est venu au cours. D'accord? Il est venu au cours. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec un visage un petit peu renfrogné. Un petit peu triste, un visage bizarre. Ses élèves, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il y a? Et lui, il a dit, je suis passé dans le village et j'ai entendu que des gens, ils ont égorgé un coq, un simple coq. On va voir que le shirk, c'est pas une vache ou un coq. Tu égorges une vache, tu égorges un coq, shirk akbar, mukhrij anil millah. Peu importe la nature de ce qui est égorgé, si tu as égorgé pour autre qu'Allah, mushrik, tu sors de l'islam, tu n'es pas musulman. D'accord? Donc lui, il a dit à ses élèves, ils ont égorgé un coq pour autre qu'Allah. Les élèves, ils ont dit, a'udhu billah, ils étaient étonnés. Khalas. Ils sont passés, ça n'a pas fait plus de bruit que ça dans la salle. D'accord? Ils sont rentrés dans le dars. Finalement, il revient le lendemain, avec le visage, pareil, renfrogné, triste, étonné, etc. Et ils lui disent, qu'est-ce qu'il y a, Shir? Il a dit, non, en fait, je suis repassé dans le village. Et en fait, c'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'il y a un jeune ou une personne qui a fait zina, la fornication avec sa mère. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? A'udhu billah, les élèves ont dit qu'Allah nous protège de ceci, il y a brouhaha dans la salle et tout, etc., etc. Et là, le shir, il leur a dit quoi? Voilà pourquoi on va étudier Kitab Tawhid, vous n'avez pas compris de Tawhid. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré que le péché, le deuxième péché qu'aurait fait cette personne, qui est de forniquer avec sa mère, il est pire que celui qui égorge pour autre qu'Allah. Alors que qui est sorti d'islam là? Parlez plus fort, qui est sorti de l'islam? Celui qui a égorgé pour autre qu'Allah. Le deuxième, même s'il a fait cet énorme péché qui est horrible, même nous on entend ça aujourd'hui, on dit a'udhu billah, je ne serre pas la main, d'accord? Mais au niveau des ahkam,
du statut qu'il aura le jour du jugement dernier, il y en a un qui va éternellement en enfer s'il ne se repent pas, et il y en a un autre, même s'il ne se repent pas, il est quoi? Taht al-mashi'a, il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Insha'a adzabahu, insha'a ghafara lah. S'il veut, Allah Azza wa Jal, il le pardonne, et s'il veut, il le châtie. Même si c'est pas repenti. Alors qu'en est-il si c'est repenti? D'accord? Même si c'est un grand péché, il faut bien faire la différence. Aujourd'hui, il y a des gens qui font pas la différence entre les péchés qui sont du shirk, bid'at, qui sont de l'association majeure en soi, qui font direct sortir de l'islam, et des péchés qui sont énormes, qui sont parmi le kaba'ir, qui sont parmi les grands péchés, mais qui font pas sortir, donc sahibuha min al-millah, qui font pas sortir leur auteur de l'islam. La deuxième anecdote que je voulais citer de Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est dans Rasaïl al-Shakhsiyya. Donc Rasaïl al-Shakhsiyya, c'est un risala de Mohammed ibn Abdul Wahhab aussi, page 186 et 187. Écoutez bien, c'est important. Et c'est un aveu du shir, bi kulli tawadu'in. En toute modestie, le shir, qu'est-ce qu'il nous dit? En ce qui me concerne moi shir Mohammed ibn Abdul Wahhab, en ce qui me concerne moi, wa hadha uqsimuhu billah, ça je le jure par Allah Azza wa Jal, que j'étudiais la science, et ceux qui me connaissaient en étaient convaincus, alors qu'en fait à l'époque j'ignorais encore le sens de la ilaha illallah, et je ne savais pas que c'était la religion d'islam, jusqu'à ce que Allah me fit grâce de ce bien. De même pour mes professeurs, pas un d'entre eux ne connaissait cela. Est-ce que vous voyez de quoi on parle là? Mohammed ibn Abdul Wahhab, il avoue que lui, avant que Allah Azza wa Jalla il lui fasse grâce, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Ça c'est la grâce d'Allah qui donne à qui il veut, et Allah est détenteur d'une grâce immense. Remerciez Allah Azza wa Jalla. Si vous avez pu tomber sur, si vous avez pu, Allah il vous a donné la compréhension des versets du Coran qui parlent du tawhid, qui vous éloignent du shirk. Si il vous a fait comprendre les paroles, qui vous a fait tomber sur les livres des savants rabbaniyoun, comme on a parlé la première fois, des grands savants, des savants éminents, des savants qui ont sacrifié leur vie pour propager le véritable tawhid après les prophètes. D'accord? Innal ulama'a warathatul anbiya. Les savants qui sont les héritiers, les véritables héritiers des prophètes. Ils sont les héritiers des prophètes en propageant le tawhid et en subissant quoi? Was-sabr 'ala al-adhafi. Quatrième chose, on étudie tous usul salasa, les trois fondements. Mais par contre, dans la pratique, c'est autre chose. D'accord? El-ilm, la première chose, apprendre la science. Wala 'amalu bih. Ensuite, tu la pratiques. Wad-da'watu ilayhi. Ensuite, tu prêches à ça. Was-sabr 'ala al-adhafi, c'est le quatrième. Tu dois patienter. Tu crois que tu vas prêcher le tawhid et tu vas pas avoir des épreuves. Tu crois que tu vas prêcher tawhid, tu vas pas avoir des épreuves, tu crois que tu vas propager la religion d'Allah, monter sur le minbar du prophète alayhi salatu wassalam, dans les mosquées, et tu vas prêcher tawhid et tu vas pas avoir des problèmes de la part des mécréants. Donc des mécréants, on englobe toutes les religions qui sont autres que l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. La religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Tout ce qui est en dehors d'islam, c'est du kufr ou du shirk. C'est la même chose. C'est de l'associationnisme, de l'idolâtrie et de la mécréance. Que ça soit les Yahoud, les Juifs, les Nasara, les chrétiens, les Ilmaniyoun, les laïcs, ou les démocratiyoun, ou la démocratie, etc. Tu crois que tu vas pas t'attirer la haine de ces gens-là? وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم. Les Juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. S'ils te laissent le minbar du prophète alayhi salatu wassalam, ils te laissent prêcher, c'est qu'il y a un problème. Je dis pas que tous ceux qui prêchent en France, qui montent sur le minbar et qui parlent d'islam, c'est des vendus, etc. Je te parle clairement que si tu crois que tu vas avoir wazifatul anbiya, le travail qu'ils ont fait les prophètes, d'accord, le travail, l'honneur qu'elle leur a donné de prêcher le tawhid, et que tu vas pas subir les épreuves qu'ils ont subies, comme il dit Shir al-Haddouchi, imma anta majnoun, imma fi aqlika khalal. Ou t'es fou, ou il y a un dysfonctionnement dans ta tête. D'accord? Tous les prophètes, ils ont été éprouvés. Tous les vrais savants, ils ont été éprouvés. Donc si tu veux suivre ce chemin, sabr, ala al-adhafi, patiente face aux épreuves et n'aie pas peur de dire la vérité. Alladhina la yakhawfuna fillahi lawmata la'im. Allah dit dans le Coran, ceux qui n'ont peur, ils n'ont pas peur des blâmes, des blâmeurs. Allahumma ja'alna minhum, qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Donc, la da'wah des prophètes, c'est ceci. Et donc, al-ilm, d'accord, de la ilaha illallah, la science, c'est de comprendre, on a dit quoi, al-ma'na. La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'a pas de divinité qui mérite adoration véritablement sauf Allah. D'accord? C'est pas la ilaha mawjoudun illallah. C'est pas il n'y a pas de divinité qui existe sauf Allah. Parce qu'il y a des fausses divinités qui existent. Ça on le sait. Il y a des fausses divinités. Que ce soit des divinités physiques, humaines, que ce soit des divinités abstraites
comme des lois forgées, etc., etc. En tout cas, les fausses divinités, elles existent. Dans toutes les époques. Et elles sont différentes. D'accord? Dans chaque communauté, dans chaque époque, il va y avoir des divinités qui vont se mettre en avant et que il va y avoir al-sira', al-niza', il va y avoir un litige et une opposition entre ibad al-Rahman et ibad al-Shaytan. Il va y avoir une opposition entre les serviteurs du miséricordieux et les serviteurs de Satan. D'accord? Dans chaque époque. Et chaque époque, les tawarites sont différents. D'accord? Donc c'est quoi al-shahada? Tatadamman al-nafyu wal-ithbat. La négation et l'affirmation. C'est aussi simple que ça. Ça a l'air simple, peut-être pour vous, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. La négation de quoi? La négation de quoi? Des fausses divinités. Comment on appelle les fausses divinités en arabe? Al-tawarit. Al-tarout. Tu veux faire un test? Tu veux faire un test? Va dans les mosquées. Dis-leur c'est quoi Tarout? On dirait ils l'ont jamais entendu. Je parlais à un frère une fois. Je lui ai parlé pendant un quart d'heure. J'aime bien la citer celle-là. Pendant un quart d'heure, je lui ai parlé. Je lui disais Tarout, Akhi, c'est important, etc., etc. On essaye de appeler à quoi? On a dit au tawhid en premier. Je lui parle de ça. Je lui parle pendant un quart d'heure et à un moment, son œuf, il s'est dit non, il faut que je pose la question. Il n'a pas été parmi les deux personnes qui n'apprendront pas. Le mustahi, hein, celui qui a peur, d'accord, qui a trop de pudeur, il pose pas la question. Et le mutakabbir, mustakbir, celui qui est orgueilleux, qui veut pas apprendre. Il s'est dit au bon moment, je vais lui poser la question. Il m'a dit, Akhi, c'est quoi Tarout? Et je lui ai dit, Akhi, les fausses divinités. Ou alors ils l'ont traduit dans le Coran que j'avais à l'époque, les rebelles. Fama yakfur de Tarout, ils ont mis celui qui mécroit aux rebelles. C'est quoi le rebelle? Qu'est-ce que c'est le rebelle? Je vais pas le sortir, mais c'est quoi le rebelle? D'accord? Donc c'est une mauvaise traduction. Celui qui mécroit aux fausses divinités. Il faut apprendre c'est quoi les fausses divinités. On va le voir. Parce que Tarout, Inch'Allah, dans le prochain épisode, Inch'Allah, je le dis dès maintenant, on va faire une série, Ma'na Tarout, de Mohammed ibn Abdul Wahhab, le Risala qu'il a écrit, le sens du Tarout. Donc on va pas trop développer aujourd'hui, parce qu'on va le laisser pour une série de plusieurs épisodes sur Tarout, afin que tout le monde soit sur une clairvoyance au sujet du Tarout. Mais vas-y, va dans une mosquée, dis-leur c'est quoi Tarout. Ils savent pas les gens. Les gens ils te demandent qu'est-ce que tu penses de Foulen, est-ce que tu aimes bien ce shir, qu'est-ce que tu penses de un tel. C'est quoi? C'est l'Asl-Din, ça, c'est important de savoir ça, de parler sur des gens, de mettre en garde. Dieu demande-lui, c'est quoi Tarout? C'est quoi qu'Allah, il a demandé de m'écroire dans la Shahada, il ne peut pas te répondre. Il ne peut pas te répondre. D'accord? Donc c'est la première chose. Allah dit dans le Coran, il nous explique c'est quoi Shahada. D'accord? Qu'est-ce qui prouve que c'est le kufr bil Tarout wal iman billah? C'est Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Surat al-Baqarah. La ikraha fi d-din. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Pas de contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Il a dit quoi? Quant à celui qui mécroit au Tarout et après ceci, croit en Allah, il a saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser et Allah est audient et omniscient. قال العلماء قدم الله عز وجل الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله في هذه الآية المباركة. Ils ont dit Allah il a fait prévaloir, il a fait précéder le reniement du Tarout avant la foi en Allah. Pourquoi? Parce que celui qui croit en Allah mais qui ne croit pas au Tarout, il est mouchrik, il croit en Allah. Si tu vas lui dire tu crois pas en Allah, il va s'énerver contre toi, il va dire je crois en Allah. Mais il ne croit pas au Tarout. Et il ne désavoue pas les partisans du Tarout. D'accord? Alors que celui qui mécroit au Tarout, il a renié les fausses divinités et il lui reste plus qu'à croire en Allah Azza wa Jal. Et c'est ça l'iman billah. C'est celui-là qu'on va développer, Inch'Allah, aujourd'hui de façon concise, parce que le contexte le demande. D'accord? Donc, al-kufr bit-Tarout, c'est ça qui est important. Donc il a fait prévaloir ceci sur la foi en Allah. Pareil, surat al-Baqarah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il y a des gens, d'accord, ils prennent comme égaux, ils prennent des, يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, ils prennent en dehors d'Allah des égaux qu'ils aiment comme ils aiment Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui ont cru, ils sont plus intenses dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est ça qu'on nous demande, d'aimer Allah plus que tout. C'est ça, al-ruknan de l'adoration. Ghayatul hub, l'amour extrême, ma'a ghayati al-khudu' wa dhul lil mahboub. Et le fait de se soumettre totalement à Allah Azza wa Jal, à celui qui est aimé. D'accord? Donc, ces gens-là, si tu vas les voir,
Tu leur dis t'aimes pas Allah, il va te mettre une baffe. Il va te dire comment ça j'aime pas Allah. Son problème c'est pas qu'il aime pas Allah. Allah il a pas objecté le fait qu'il aime pas Allah, non. Il a dit qu'il aime Allah, mais le problème c'est qu'il aime avec Allah des égaux. Il aime avec Allah des égaux. C'est pas qu'il aime pas Allah, c'est qu'il aime aussi at-tawarit avec Allah Azza wa Jal. D'accord? Et ça, c'est ça le plus courant. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. La majorité d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. C'est pas qu'ils croient pas en Allah, ils croient en Allah. Faut bien comprendre c'est quoi shahada. C'est pas comme les chrétiens. Croire en Allah, c'est pas juste je crois qu'il y a une divinité qui existe. D'accord? C'est de croire en lui, de pas lui associer, c'est ça. D'accord? La majorité d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. C'est cela les mushrikoun. D'accord? C'est pas qu'ils croient pas en Allah du tout. On parle pas des athées là. D'accord? Donc, bismillah. Donc ça c'est important. Donc ça, ce sera l'objet de notre prochain épisode. Donc comme on l'a dit, al-kufr bit-taghut. Maintenant, al-iman billah. La foi en Allah. La foi en Allah. Et ça les frères, c'est là-dedans que se sont égarés les musulmans. Et c'est là que sont nés les groupes hérétiques. Est-ce que les groupes hérétiques, ils sont nés parce que moi, je bouge le doigt et l'autre, il bouge pas le doigt? Est-ce que les groupes hérétiques, ils sont nés parce que moi, je me prosterne avec les genoux alors que mon voisin de prière se prosterne avec les mains? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une dissension et des débats entre les savants entre les savants et les gens d'innovation pendant des siècles? Non. C'est sur quoi? Sur la compréhension du iman en premier, des fois du qadar, ça rentre dans l'iman aussi, sur la prédestination, etc., sur tout ce qui est lié à l'iman. Et la première divergence qu'il y a eu, c'est sur musamma al-iman, la définition de la foi. On voit des gens aujourd'hui qui se réclament de la prêche, qui montent sur le minbar et qui nous disent quoi? Al-Khawarij, attention Khawarij, les Tekfiri, etc., etc. Ils te parlent de groupes égarés, d'accord, que sont les Khawarij, d'accord, mais sans ramener, c'est quoi Usul al-Khawarij? C'est quoi les fondements des Khawarij? Tu nous mets en garde contre des gens et tu nous expliques pas c'est qui ces gens. Tu nous mets en garde contre le Khawarij alors que la personne qui veut vérifier, qui regarde, les Khawarij n'existent plus à notre époque, sauf, on a vu où? Sultan Oman. C'est un pays où il y a 85% de Khawarij. Ce pays-là, je ne le connaissais même pas il y a 2 jours. Je n'avais jamais entendu parler. C'est là où il reste des gens, Al-Ibadiyya, qui est un groupe des Khawarij, d'accord, qui s'affilient à l'islam, dans certains villages, ils ont dit en Tunisie, dans certains endroits en Algérie. Mais c'est 10 personnes. Tu montes sur le minbar pour nous dire Khawarij, il y en a peut-être 100 à la surface de la terre. Par contre, on ne nous explique pas qu'est-ce que c'est l'irja et qu'est-ce que c'est le murji'a. Qu'est-ce que c'est l'irja et qu'est-ce que c'est le murji'a. Pareil, là je vois des yeux étonnés, qu'est-ce que c'est l'irja? Bon, la majorité d'entre eux, ils connaissent. La majorité d'entre vous connaissent que c'est l'irja. Le problème, c'est que l'irja, c'est une religion, c'est une méthodologie, un madhab qui est le plus propagé à la surface de la terre à notre époque. Un musulman, le but, c'est quoi? Al-waqi'. Surtout ça. Le contexte dans lequel on vit. Nous, on veut parler du contexte dans lequel on vit. On ne veut pas parler des groupes, ils sont même plus là, ils n'existent même plus. Nous, on veut parler des groupes qui existent aujourd'hui et qui font du mal à la Ummah. Et qui sont la cause de la Ummah. La cause de l'échec de la Ummah, la cause de la honte de la Ummah, la cause que même des gens, ils ont honte d'être musulmans, ils vont se réfugier chez Dieudonné ou Alain Soral, etc., tellement ils ont honte de cette méthodologie qui est l'irja. Et on va expliquer c'est quoi l'irja. Et l'irja, d'accord, c'est, comme il le dit le Shir al-Islam, Ibn Taymiyyah, la définition de l'irja, comme il y a marqué dans ce livre. Donc ce livre, c'est quoi? Ara al-Murji'a. C'est un livre qui parle que des pensées. Il y a beaucoup de groupes dans l'irja. Le but, c'est pas une étude des Murji'a aujourd'hui. Le but, c'est de faire comprendre à la population que l'awam, c'est qui l'awam? C'est les communs des musulmans. Ils sont sur cette méthodologie-là, ils le savent même pas. Et ce qui est pire, c'est qu'il y a des gens qui se réclament de la da'wa des salaf, des pieux prédécesseurs, ils sont sur cette aqidah-là, et on va nous l'exposer. D'accord? Parce que nous, on va exposer donc les erreurs des groupes qui existent vraiment, pas des groupes qui se trouvent Sultan Duman, comment ça s'appelle? Voilà, ce pays-là qu'on connaît même pas. Nous, on veut parler de ceux qu'on trouve en France, qu'on trouve en Égypte, qu'on trouve en Algérie, qu'on trouve en Arabie, qu'on trouve partout. C'est ceux-là qu'on veut parler, d'accord? Yara Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anna sahih huwa anna ism al-murji'a ma'khudhun min al-irja'i walakinahu yushariku al-raja'a fi al-ishtiqaq al-akbar. Il dit Shaykh al-Islam que la vie prépondérante, c'est quoi? C'est quoi la vie prépondérante? C'est que l'irja, ce terme-là, l'irja, il est dérivé donc du terme, le murji'a, il est dérivé du terme l'irja. L'irja en arabe, c'est quoi? Al-ta'khir. C'est le fait de retarder quelque chose.
On va voir pourquoi retarder quelque chose ou expulser quelque chose de quelque chose, c'est quoi le rapport avec l'irja. Et il dit aussi que dans l'ishtiqaq, en fait c'est mushtaqa, c'est-à-dire les mots ils dévient les uns des autres, d'accord? Ils sont tirés donc de différents mots, d'accord? Il y a l'ishtiqaq, al-asghar, la petite déviation, c'est-à-dire les savants ils ont expliqué que c'était un mot, d'accord, qui a les mêmes lettres et le même tartib, c'est-à-dire le même ordre dans les lettres, d'accord? Comme musamma, ism, etc., etc. Il y a al-awsat, d'accord? Celle qui est au milieu, al-akbar, c'est qu'en fait, al-irja, il y a des lettres qui sont en concordance, d'accord? Avec le terme al-raja. Al-raja, c'est quoi? C'est l'espoir. Donc on va comprendre deux choses. Un, al-ta'khir, il retarde quelque chose, et c'est dérivé d'al-raja'u, qui est l'espoir. En fait, al-ta'khir, c'est quoi? C'est que les ulama, ils ont dit, al-murji'a akharu. Arja'u al-a'mal an musamma al-iman. Ils ont expulsé, ils ont retardé, ils ont expulsé les actes de la définition de la foi. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas que les actes font partie de la foi. Qu'est-ce que c'est la définition de Ahl Sunnah wal Jama'a? Al-iman qawlun wa amal. La foi, c'est parole et acte. Quand on dit parole et acte, ça aussi il faut développer. Parole du cœur. Parole du cœur, c'est quoi? Al-tasdiq wal-iqrar, c'est le fait de croire en Allah Azza wa Jal, de croire que en la véracité donc de la divinité d'Allah Azza wa Jal et la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète. Wa amal al-qulub, et les actes du cœur, on peut en citer plusieurs. Al-niyya par exemple, l'intention. Al-hub, l'amour. Al-bourd, le fait de détester, haïr. Al-wala'u wal-bara, les ulama l'ont cité. L'alliance et le désaveu, c'est des actions du cœur. D'accord? C'est des actions du cœur. Les gens qui n'ont pas ces actions du cœur, chez Ahl Sunnah wal Jama'a, ils n'ont pas l'iman. Ils n'ont pas l'iman. Wa qawlul lisan, la parole de la langue. Qu'est-ce que ça veut dire la parole de la langue? C'est-à-dire que tu dois prononcer des paroles de tawhid. Donc la première parole de tawhid, c'est quoi? La ilaha illallah. Et tu dois éviter de prononcer des paroles de kufr. Comme il disait un des salafs, le Qadi Iyad, je crois, dans Shifa, il dit al-hazl bil kufri kufrun. Le fait de plaisanter avec des paroles de mécréance et de la mécréance. D'accord? Tu ne dois pas prononcer des paroles de mécréance. Il faut faire très attention à ça. D'accord? Quand on dit qawlul lisan, c'est que tu dois parler avec les paroles du tawhid et tu dois éviter toute parole de shirk et toute parole de kufr. On passe à quoi? A'mal al-jawarih, les actes des membres, qui sont chez Ahl Sunnah wal Jama'a considérés comme partie intégrante de la foi. Donc on voit qu'il y a une voie, une méthodologie qui est celle de Ahl Sunnah wal Jama'a. Qui peut me répéter la foi chez Ahl Sunnah wal Jama'a? Toi. Parole et acte. Parole et acte. D'accord? Qui peut maintenant me dire c'est quoi la aqida des Murji'a alors? Extraire les... Mais je vous l'ai pas dit en fait. Il y a plusieurs groupes, il y a beaucoup de groupes. Al-Jahmiya par exemple, il dit c'est le ma'rifa. Al-Tasdiq, c'est que reconnaître Allah dans son cœur. Il n'y a même pas qawlul lisan wa qawl al-jawarih. Il n'y a même pas la parole de la langue et des actes. Il y a un autre groupe, Al-Karamiya, il te dit c'est que la parole de la langue. Même si dans le cœur tu crois pas et tu fais pas les actes. Karamiya, d'accord? Il y en a d'autres, ils disent quoi? Murji'atul fuqaha, ils disent quoi? Al-a'mal min al-iman. Walakin al-a'mal shart kamal. Ils ont dit les actions elles font partie de la foi. Les actions elles font partie de la foi. Al-iman yazidu wa yanqus. La foi elle augmente et elle diminue. Mais ils ont dit que les actions c'est une condition de perfection de la foi. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça a l'air d'être un terme un peu difficile. Ça veut dire que si tu crois en Allah dans ton cœur, d'accord? Que tu le dis par ta langue, mais que tu fais aucune action, anta mu'min, t'es croyant. Et si tu fais des actions pieuses, qu'est-ce que tu fais? Ta foi elle augmente. Mais les actes, c'est pas une condition de la foi. C'est-à-dire que si tu fais pas d'actes du tout, tu rentreras au paradis selon eux. Et ça, c'est mukhalif li aqidati ahli sunnati wal jama'a. D'accord? Dans tous les livres des salafs, vous retournez à Usul et I'tiqad ahli sunnah, vous retournez au livre de l'Alaka'i ou d'autres salafs qui vous expliquent bien que ça, c'est en contradiction avec la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, la aqida des Sahaba, comme on va le voir après la parole de l'imam Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Donc, Al-Murji'a, on va citer quelques paroles donc, des salafs à leur rencontre. Par exemple, Yaqulu al-Fudayru
Ibn Iyad, Ahlul Irja'i, يقولون الإيمان قول بلا عمل وتقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل. C'est ce qu'on vient de dire, le Qadi Iyad, il dit, les gens de l'Irja, ils disent que la foi, c'est une parole sans acte. Donc une parole du cœur, il croit quand même dans le cœur, attention. Hein. Parole du cœur, parole de la langue, pas d'acte. D'accord? Il dit que le Jahmiya c'est quoi? C'est affilié à Jahm ibn Safwan, c'est quelqu'un qui est l'Irja, d'accord? Un des anciens aussi, des premières générations, d'accord? Mais parmi les gens d'innovation, qui lui dit que c'est le ma'alifa, c'est que dans ton cœur. D'accord? Si dans ton cœur tu reconnais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la vérité, d'accord? Ou que Allah azza wa jalla c'est la vérité, tu es un croyant. Shaitan c'est un croyant, et Pharaon, etc. sont des croyants, selon l'implication de sa parole, donc c'est un égarement total et évident pour tout celui qui étudie un minimum. Encore faut-il étudier un minimum, d'accord? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils sont là-dedans, ils disent la même parole, hein, d'accord? Parce qu'ils n'étudient pas. Et l'ilm, c'est important, c'est obligatoire, d'accord? Donc, il dit, Ahlus Sunnah disent quoi? On l'a dit tout à l'heure, l'iman, al-ma'alifa, wal-qawl, wal-amal, c'est la connaissance dans le cœur, la parole et les actions. Il dit aussi que ces gens-là, al-murji'a, ils disent, laysa as-salatu wala zakatu wala shay'un min al-fara'id min al-iman. Ils disent que ni la salat, ni la zakat, ni aucune chose parmi les obligations, elles font quoi? Elles font partie de la foi. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi on mentionne le murji'a? C'est pas pour faire un cours sur le murji'a. Regardez l'awam, allez rentrer dans vos familles. J'espère que c'est pas chez vous. Mais des fois, ça arrive chez nous. Faut le dire, ça arrive dans nos familles. On est là pour vivre dans le contexte. Rentre chez toi. Ils vont tous te dire, non, alhamdulillah, c'est un croyant, on va prier sur lui. Il a dit la ilaha illallah. Il n'a pas fait d'action. Il faisait pas salat. Il faisait pas les actes obligatoires, etc. Des fois, ils font même tout le contraire de ce que le Coran il enseigne. Mais chez ces gens-là, chez ces ignorants qui manquent de science, du moment qu'il a dit la ilaha illallah par la parole, il est quoi? Il est croyant. Donc là, on voit que c'est propagé chez la majorité des gens. C'est vrai ou pas? Vous voyez dans la rue, vous voyez la majorité des peuples musulmans, qu'ils soient africains, arabes, etc. Cette aqidah, elle est propagée, malheureusement. Elle est propagée. C'est ceux-là qui sont le plus nombreux à notre époque. Et c'est contre ça qu'il faut qu'on mette en garde nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, etc., etc. Et là, on a une parole, Nafis, très précieuse, de Sofiane ibn Uyayna, parmi les premières générations. C'est pas le tout de s'affilier à la salafia. Ce qu'il faut, c'est revenir réellement au salaf. Réellement aux paroles des premières générations qui ont compris l'islam. Sofiane ibn Uyayna, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, يقولون الإيمان قول ونحن نقول الإيمان قول وعمل. Eux, ils disent, la foi, c'est juste dire la ilaha illallah par la parole. Et nous, on dit non, l'iman qawl wa amal. La foi, c'est quoi? C'est la parole et les actes. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مسرا بقلبه على ترك الفرائض وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. Donc il dit quoi? Il dit que les murji'a, ils ont rendu l'entrée au paradis obligatoire, c'est-à-dire il va rentrer sans aucun doute, qui? La personne donc qui témoigne la ilaha illallah, même si dans son cœur il persiste à délaisser les obligations. C'est-à-dire musarran biqalbihi, dans son cœur il est déterminé, il insiste sur le fait de délaisser les al-fara'id, les obligations. Il est musir, il persiste là-dedans, d'accord? Il a dit, et ils ont nommé le fait de délaisser les obligations péché au même titre que le fait de rukub al-maharim, c'est-à-dire de faire les choses qu'Allah a interdit. C'est-à-dire, il faut bien comprendre sa parole. Les murji'a, ils ont considéré que le fait de délaisser les obligations, c'était au même niveau qu'une personne qui tombe dans un péché. Vous avez compris? D'accord? Donc le shir va nous expliquer bien. Alors que les deux, ils ne sont pas pareils. D'accord? لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية. Il a dit parce que le fait de faire un péché, ou de tomber dans un interdit plutôt, sans en faire istihlal, c'est-à-dire sans le rendre licite, d'accord, c'est une désobéissance. Qu'est-ce qu'il entend par là? C'est-à-dire qu'une personne qui va boire du vin, s'il ne le rend pas licite, il est pécheur. S'il le rend licite, il est kafir. D'accord? Parce qu'il a autorisé quelque chose qu'Allah a interdit. Ça, c'est ma'aloum min ad-din bid-darura. Personne, d'accord? C'est évident en islam. On va pas parler de ça. Mais il dit que s'il ne rend pas licite, il est dans al-ma'siyah, la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Wa tarku al-fara'id
متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. Mais par contre, il dit, le fait de délaisser les obligations volontairement, sans ignorance ou sans excuse valable, c'est de la mécréance. Sufyan ibn Uyayna, première génération. 3 premières générations. Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Hadith sahih, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Les meilleures générations sont ma génération, ceux qui les suivent juste après, et ceux qui les suivent juste après, c'est qui cela? Sahaba, wa tabi'in, d'accord? Ils font partie de cela. C'est de eux qu'on prend directement. Cette parole, elle vient d'une personne qui est parmi les premières générations. Donc là, il va donner un exemple, il est ra'i', il est magnifique. Un exemple magnifique. Il faut bien qu'on comprenne, les chouurs, ils donnent des exemples. Qu'est-ce qu'il dit? وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي أَمْرِ آدَمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِبْلِيسَ وَعُلَمَاءَ الْيَهُودِ. Il a dit, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple de Adam, que la paix soit sur lui, de Iblis, la'natullah alayh, de Iblis, Satan, qu'Allah le maudisse, et des savants juifs. Là, on a quoi? 3 exemples. Premier exemple, Amma Adam, فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين فسمي عاصيا من غير كفر. Il a dit, Adam, alayhi salam, Allah lui a interdit d'approcher l'arbre. Il lui a rendu illicite le fait d'en manger. Mais il en a quand même mangé volontairement. Afin, c'est Shaitan qui lui avait glissé ça, de devenir un ange ou de rester au paradis éternellement. Il va lui dire, tu vas être parmi le Khalidin, d'accord? Donc il a induit en erreur, il en a mangé. Il a été nommé par Allah Azza wa Jal Asiyan, désobéissant, d'accord? Sans qu'il soit nommé mécréant. Et en plus, après Allah, il dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Surat al-Baqarah, il a dit, Allah, il a appris des paroles à Adam, d'accord, pour faire son tawba, et après Allah, il lui a pardonné, c'est lui celui qui accueille le repentir, donc des repentants. Ça, c'est le premier exemple. Donc Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Il a fait un péché, comment il a été nommé? Pécheur, désobéissant. Maintenant, Iblis, la'natullah alayh, l'exemple de Iblis. Qu'est-ce qu'il a fait, Iblis? Là, il a fait quoi? فَإِنَّهُ فُرِضَ عَلَيْهِ سَجَدَةٌ وَاحِدَةٌ. سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ. Il lui a été ordonné une seule prosternation. Une seule prosternation lui a été ordonnée. فَجَحَدَهَا مُتَعَمِّدًا فَسُمِّيَ كَافِرًا. Et lui, il a refusé. Jahada, ils vont dire Jahada, c'est-à-dire il a renié dans son cœur. Non. Lui, il l'a renié dans le fait que il a dit, je le fais pas parce que moi je suis mieux que Adam. Il a refusé l'ordre d'Allah dans son cœur. Il a pas accepté l'ordre d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Il a refusé de se prosterner pour une sajda. Il a été nommé Kufr i'rad. Il s'est détourné. Ou l'istikbar. D'accord? Il dit quoi? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Il a dit, on a ordonné aux anges de se prosterner, sont tous prosternés, sauf qui? Sauf Iblis. Aba, il a refusé, wastakbara, kufr l'istikbar, c'est-à-dire la mécréance liée à l'orgueil. On va pas rentrer dans toutes les conditions de kufr, on va peut-être rentrer plus tard dans d'autres doros, etc., etc. En tout cas, c'est un deuxième exemple. D'accord? Un deuxième exemple. Adam, Iblis. Troisième exemple qui donne Sufyan ibn Uyayna, c'est quoi? C'est l'exemple des juifs. Amma ulama ul yahoud, fa'arafu na'ta an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux savants juifs, ils connaissaient la description du prophète alayhi wa sallam. Ils l'ont reconnu. D'accord? Il avait le sceau de la prophétie, il mangeait pas les dons, etc., etc. Ils ont reconnu, ils ont vu tous les signes en lui. D'accord? Ils ont reconnu qu'il était un prophète et un envoyé, comme ils reconnaissent leur propre fils. Il fait référence à quoi? Le shir là, au verset d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah. D'accord? Ceux à qui on a donné le livre, ils le reconnaissent. Qui? Mohammed. Comme ils reconnaissent leur propre fils. D'accord? Comme il a dit à Abdullah ibn Salam, le juif qui s'est converti, il a dit, par Allah, moi quand il est arrivé à Médine, dès que je l'ai vu, je l'ai reconnu encore plus que mon propre fils. C'est un juif qui s'était converti à l'islam après, un des plus savants parmi les juifs. D'accord? Donc, j'ai sauté une phrase, donc, ils ont reconnu que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont
Ils l'ont dit par leur langue. Donc là, ils ont quoi là, les frères? Qui a compris ce que je suis en train de dire? Ils ont dans le cœur et ils ont dans la langue là. Donc si c'est vrai le minhaj des Murji'a, les juifs c'est des croyants là. Ils ont reconnu dans leur cœur aqarru biqulubihim wa bilisanihim. Ils l'ont reconnu par leur cœur et par leur langue. D'accord? Walam yattabi'u shari'atahu, mais ils n'ont pas suivi sa sharia, sa législation. Donc on met en garde aussi toute personne qui soit en France ou ailleurs, qui se détourne de la sharia d'Allah et qui ne veut pas l'application de la sharia à la surface de la terre. Il faut mettre en garde contre ces gens-là. Il faut que ces gens vraiment ils prennent garde à délaisser la législation d'Allah ou à détester la législation d'Allah ou à insulter, dénigrer et haïr ceux qui veulent l'application de la sharia d'Allah dans les pays des musulmans. Donc il a dit fasammahumullah azza wa jal kuffaran, et Allah il les a nommés kuffar. Malgré quoi on a dit cœur, langue, ils ont été nommés kuffar. Farukub al-maharimi mithlu dhanbi adam. Donc le fait de commettre des péchés, ça ressemble à quoi? À l'exemple de Adam. On retient bien les choses, c'est important ça. Wa ghayruhu min al-anbiya, et autres erreurs qu'auraient pu commettre les prophètes. Wa amma tark al-fara'id juhudan fa huwa kufrun mithlu kufri iblis la'natullah alayh. Il a dit donc quant au fait de délaisser les obligations en les reniant, c'est-à-dire, on a dit tout à l'heure, la personne, elle persiste dans son cœur à ne pas vouloir faire les obligations. Pour lui, l'islam, c'est pas les obligations. Lui, dans son cœur, il est, j'ai dit la ilaha illallah, je persiste dans mon cœur, j'ai pas envie de faire les obligations. D'accord? Et on va voir qu'il y a des obligations à te font sortir d'islam, si tu les fais pas, comme il y a ijma' des sahaba concernant la prière, et d'autres qui te font pas sortir d'islam. C'est pas le sujet, c'est un sujet très, très long et très compliqué. D'accord? Donc, il est mécréant comme Iblis, celui qui fait ça. وَتَرْكُهُمْ عَلَى مَعْلِفَةٍ مِنْ غَيْرِ جُحُودٍ فَهُوَ كُفْرٌ مِثْلَ كُفْرِ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Et il dit, et le fait donc de délaisser les obligations avec connaissance, sans les renier dans son cœur, d'accord, sans les renier dans son cœur et par sa langue, il a dit ça, c'est une mécréance à l'exemple des savants des juifs. D'accord, les savants des juifs, ils ont reconnu Allah dans leur cœur. Ils ont reconnu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la vérité et l'ont dit dans leur langue, par leur langue, mais ils ont refusé de suivre le prophète alayhi salatu wa sallam. C'est pour ça que Saïd ibn Jubayr, donc cette personne qui est parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tabi'in, il disait Al-Murji'a Yahoud al-Qibla. Ça a été rapporté par Ibn Battah, fil Lawha, dans son livre Al-Lawha, page 188. D'accord? C'est-à-dire qu'il a dit que les Murji'a, c'est qui les frères? On a dit c'est qui? Ceux qui disent toutes les définitions qu'on a dit avant, soit c'est que le cœur, soit c'est le cœur et la langue sans les actes, etc. Et il a dit cela, c'est les juifs de la Qibla. Il a été dur dans sa définition, mais des fois, pour réveiller les gens, rien de mieux que les secouer. Quand la personne, tu lui dis lève-toi, il se réveille pas, que tu lui verses de l'eau sur le visage, il se réveille. C'est ça qu'il faut faire. D'accord? Donc là, on va revenir à notre sujet aussi. Donc la suite, c'est quoi? Donc c'est que la Aqidah des Murji'a, malheureusement, elle est propagé donc à notre époque, et à notre époque, les sortes de Murji'a qu'il y a, et surtout c'est la Awam, c'est qu'ils ont pris les gens du commun, les pauvres gens du commun, ceux qui ont immigré d'Algérie vers la France, qui ont délaissé un petit peu leur religion pour le travail, ou même, je dis pas que l'Algérie, hein, faut pas que les Algériens, les Tunisiens, tous les pays, peu importe, même ceux qui vivent encore là-bas, c'est pas le sujet. C'est qu'ils ont cru que musulman, ça voulait dire quoi? Je suis arabe ou je suis africain, etc. J'ai hérité l'islam, etc., etc. Un peu comme les chrétiens. Vous voyez les chrétiens en France, on vit parmi eux. Nous, on parle du contexte. Qu'est-ce qu'il te dit? T'es quoi? Je suis chrétien. Enfin, mes parents sont chrétiens, donc moi je suis chrétien, d'héritage, etc. Ça n'existe pas en islam, ça. L'islam, c'est un mode de vie. D'accord? L'islam, tu le choisis, tu l'hérites pas. L'islam, ou tu le pratiques ou tu le pratiques pas. Musulman non pratiquant, ça n'existe pas. On vient de le voir. Celui qui dit musulman non pratiquant, il est le Murji'a Yahoud al-Qibla. Celui qui dit musulman non pratiquant, c'est ça le haq. D'accord? C'est ça les meilleurs, les musulmans non pratiquants, les modérés, etc., etc. Ceux-là sont les juifs de la Qibla, d'après Tabi'in, Sahaba wa Tabi'in. D'accord? Donc là, c'est important, on va revenir quoi? Toujours au Salaf. Parole d'Ibn Abbas. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Abbas? Comme le rapporte Sofiane al-Thawri, le prince des croyants dans le hadith, parmi les premières générations, grand muhaddith. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'Ibn Abbas, il a dit Ittaqu al-irja'a fa innahu shu'batun min an-nasraniyya. Craignez al-irja, donc la méthodologie qu'on explique depuis tout à l'heure, car elle est une branche de la chrétienté. Méditez là-dessus. Il y a des frères, qu'Allah les récompense, ils ont fait
une annexe, enfin ils ont fait un lien là, il y a des doros qui circulent en ce moment, machallah, qu'Allah les récompense, sur le lien entre, d'accord, la pensée occidentale, etc., et l'irja, etc., d'accord, la pensée chrétienne. C'est quoi? C'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, les chrétiens, il suffit, je le sais, j'étais chrétien, d'accord, à l'époque, enfin, j'étais chrétien comme je croyais que j'étais chrétien, quoi, d'accord. Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Surtout les catholiques. Nous, chez nous, on est catholiques. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que tu crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu, enfin c'est Dieu mis dans son Fils, bon c'est compliqué, on va laisse tomber, et qu'il est descendu sur terre pour mourir sur la croix pour effacer tes péchés. Si tu crois ça, mu'min kamil al-iman, t'es croyant avec la foi complète. Ce sont les murji'a des chrétiens, les catholiques, d'accord? C'est-à-dire que tu bois du vin, tu trompes ta femme, bon du moment que tu l'aimes c'est pas grave apparemment, toutes les phrases qu'on peut entendre, tu fais tout ce que tu veux. Si tu crois dans ton cœur, et dans ta langue, par ta langue, que Jésus il est mort pour toi, pour que tes péchés soient pardonnés, bienvenue au paradis. On ira tous au paradis, comme ils disent les chanteurs. Hein? Il n'y a pas que le chanteur qui dit ça, il y a même des prêcheurs qui disent ça aussi. D'accord? On ne citera pas les noms. Donc il y a une grande ressemblance, les frères, entre les murji'a et les chrétiens, d'accord? Aujourd'hui, les Arabes, mon frère, je suis musulman. Moi, je crois dans mon cœur en Allah. Je crois qu'il y a un prophète qui s'appelle Mohammed. Je le dis. Voilà, c'est ça. Rentre au paradis, vas-y. Rentre au paradis. Il n'y a pas de salat, il n'y a pas de... Des fois, il y a le ramadan, des fois, on dégorge de moutons pour l'Aïd, pour la famille, pour pas se taper la honte devant la famille, etc. C'est pas ça l'islam, les frères. Celui qui croit que c'est ça l'islam, on a dit tout à l'heure, Yahoud al-Qibla. On va le répéter à chaque fois dans le dars. Yahoud al-Qibla, les juifs de la Qibla. Faut pas qu'on soit comme les juifs. Pourquoi on récite alors pourquoi on récite 5 fois par jour minimum? Pour ceux qui font pas de rawatib et de qiyam al-layl, pourquoi on répète 5 fois par jour minimum? Guide-nous sur le sentier de ceux qui ont été comblés de tes bienfaits, pas celui de ceux qui ont encouru ta colère. C'est qui ceux qui ont encouru la colère? C'est qui a encouru la colère d'Allah Azza wa Jal? Les juifs, d'accord? Et c'est qui sont égarés? C'est les chrétiens. Allah Azza wa Jal, on récite 5 fois par jour pour ceux qui prient. Les modérés, les pauvres, ils peuvent même pas comprendre ça, ils ne récitent pas. D'accord? Mais même ceux qui... Il nous a interdit de ressembler aux juifs et aux chrétiens. Que eux, c'est pas le sentier qu'Allah a combien de bienfaits, c'est le sentier des égarés, et nous, on est en train de suivre la même aqida, le même dogme qu'ils ont les chrétiens, qu'ils ont les juifs, etc., etc. Qu'Allah nous préserve de ceci. D'accord? Donc c'est pour ça que Daoud, donc Abu Daoud, tout le monde connaît Abu Daoud, d'accord? Il disait quoi? Dans une poésie, il disait Wala taku murjiyan la'uban bidinihi. Et ne sois pas un murji qui joue avec sa religion. Ala innama al-murjiu bid-dini yamzahu. Car certes, le murji, il se moque de sa religion, il plaisante avec sa religion. D'accord? Nous, il ne faut pas qu'on plaisante avec la religion. La religion, c'est pas un amusement. C'est pas je suis musulman, etc. Je parle au nom de l'islam, je dis ça au nom d'islam, je dis ça c'est dans le Coran, ça c'est etc. etc. Je connais rien de la religion. La religion, elle s'apprend, elle se pratique, et après il faut assumer d'être des musulmans. Musulman, c'est un choix. Est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis? Et que, alors qu'il vous est même pas arrivé ce qui est arrivé à ceux qui sont venus avant, dans Surat al-Baqarah, est-ce que vous croyez que vous allez rentrer au paradis alors que vous n'allez pas subir ce qu'ils ont subi, ceux qui étaient avant nous? Qu'est-ce qu'ils ont subi, ceux qui étaient avant nous? On les a mis dans des trous, on les a sciés en deux, on les a pris des peignes de fer, on les a peignés jusqu'à ce que le peigne arrive jusqu'aux os. Ashab al-Ukhdud, qu'est-ce qui leur sont arrivés? Qui peut me dire? Ashab al-Ukhdud, c'est connu. On leur a fait des tranchées, on les a jetés dans le feu, ils ont été brûlés. La dame, elle est arrivée avec son fils, le bébé, elle a eu peur pour son fils, il lui a dit patiente, saute dans le feu. Allah, il est avec nous, elle a sauté directement dans le feu. Et toi, tu crois que tu vas arriver en 2014, je suis musulman, j'ai pas d'épreuves, je fais pas salat, je fais rien. Donc les frères, c'est important. L'imam al-Awza'i, on prend que des paroles des anciens. L'imam al-Awza'i, certains savants ont dit c'est un madhab à lui tout seul. C'est une école à lui tout seul. D'accord? On connaît l'imam Abu Hanifa et son école, l'imam Malik et son école, l'imam
Ahmed et son école, l'imam Shafi'i et son école. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla a décidé que ces écoles elles vont se propager à la surface de la terre. Elles vont être étudiées dans différentes contrées de la terre. C'est Allah Azza wa Jalla qui a décidé ça, et ça a été aussi question politique à des époques, d'accord, des émirs qui ont rapproché des savants malikites, qui se sont entourés de savants malikites pour enseigner le madhhab malikite dans telle contrée, etc. Et Al-Awza'i, ils ont dit c'est un madhhab à lui tout seul. Bismillah. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Rahimahullah ta'ala. Kana Yahya ibn Abi Kathir wa Qatada yaqoulan laysa shay'un min al-ahwa'i akhwafu 'indahum 'ala al-ummati min al-irja'i. Il a dit quoi? Ils ont dit quoi ces deux-là? Qatada, il est connu, Qatada, parmi tabi'in, d'accord? On l'a dans le Coran, Qala Qatada, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas une chose, c'est chez deux personnes, chez ces deux prédécesseurs, qui est plus à craindre au niveau des passions. Il n'y a pas des passions plus à craindre, d'accord, auprès d'eux, pour cette communauté que l'irja. D'accord? C'est-à-dire que les salafs, ils avaient plus peur de l'irja que de khawarij. Aujourd'hui, les frères, ils montent sur le minbar, ah, khawarij, khawarij. C'est quoi ça? Tu me regardes, les khawarij, on a dit, ils n'existent même plus aujourd'hui. C'est quoi usul al-khawarij? Tu parles de khawarij, c'est quoi les fondements des khawarij? Alladhina yukaffiruna bil kaba'ir. C'est ceux qui rendent mécréants pour les grands péchés. T'en connais, toi? T'en connais, toi, des frères qui rendent mécréants pour les grands péchés? Est-ce que t'en connais? Dis-moi. T'en connais, toi? Vous êtes combien, là? D'accord? Il y en a qui connaît des gens qui rendent mécréants pour les grands péchés? Est-ce que tu connais des gens qui disent celui qui boit du vin, c'est un kafir? Est-ce que tu connais des gens qui disent celui qui fornique, c'est un mécréant? Personne n'en connaît. Même si je sors dans la rue, même si je rentre dans une mosquée, je vous dis, vous connaissez, ils connaissent pas. Alors pourquoi vous montez sur les minbars dans les mosquées, vous dites attention, khawarij? Les gens, ils connaissent pas. Il y en a pas. Vous parlez de qui quand vous dites le khawarij? Les salafs, les plus prédécesseurs, ils ont dit Laysa shay'un min al-ahwa akhwafu 'indahum 'ala al-umma min al-irja. Il n'y a pas des choses liées aux passions qui est plus dangereux pour eux que l'irja. C'est-à-dire que l'irja, c'est quoi? C'est suivre ses passions. Parce que quand tu es dans l'irja, elle est bien ta religion. Pourquoi il y en a qui se convertissent des Arabes? On a vu des Kabyles, tout ça. Il n'y a pas que les Kabyles, hein, parce que les Kabyles après vont faire la guerre. Il y en a en Algérie, parce que je voyais un reportage, donc j'en parle. Toujours on reste dans le contexte. Ils se convertissent à la religion des chrétiens. Mais parce qu'il a pas envie de pratiquer l'islam. T'imagines, tu rentres chez les chrétiens, tout ce qui t'était interdit, c'est bon. Tu voulais écouter Shem Mami au bled, vas-y. C'est bon. Tu veux boire de l'alcool, c'est le sang du Christ. C'était interdit dans ta famille. T'avais honte, c'est bon, convertis-toi chez les chrétiens. Chez eux, c'est le sang du Christ. Tu comprends? C'est pour délaisser tout ce qu'Allah leur ordonné et faire tout ce qu'Allah était interdit. Tu crois que Jésus est mort sur la croix, tu rentres au paradis. D'accord? Bon, aujourd'hui, il y en a qui veulent nous faire ça avec l'islam. Ah, je suis musulman, mais je vais en boîte de nuit, je me moque de la religion, j'aime pas les frères, j'aime la démocratie, etc., etc. Et je suis musulman. La takun, wala taku, murjiyan, la'uban bidinihi. Comme ils disent dans la poésie qu'on a dit tout à l'heure. Ne sois pas un mourji qui joue avec sa religion. La religion, c'est pas un jeu. D'accord? La religion, c'est paradis éternel, enfer éternel. Ou alors, un peu d'enfer, et si t'es mouahid, tu sors. Mais une seconde en enfer, je mets tout le monde au défi ici de dire moi je reste 10 minutes en enfer, ça me convient. Donc, on a défini donc leur dogme. D'accord? Donc, maintenant on va passer à quoi? On va passer à une réponse concise. On va être obligé de répondre au Murji'a. Parce que le Murji'a, pourquoi ils ont été dangereux? Pourquoi ils se sont immiscés dans la Ummah? Parce que forcément ils viennent avec des textes, ils viennent avec des ambiguïtés ou des textes ambigus. C'est quoi un texte ambigu? Est-ce que le Coran est ambigu? Non. Al-Mutashabih, c'est quoi? C'est un texte qui prête à mainte interprétation. C'est-à-dire, il peut prêter à mainte interprétation. Il n'est pas clair comme un verset qui dirait Aqimus salat, accomplissez la prière. Il n'y a personne qui va te dire non, en fait, il ne faut pas l'accomplir. Non, il n'y a pas de plus d'interprétation, c'est clair. D'accord? Il y a des versets, par contre, qui sont un petit peu moins clairs. D'accord? Qui méritent plus d'explications. D'accord? Allah, dans le Coran, il a dit Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dans Surat Al-Imran, il dit quoi? C'est lui qui a descendu sur toi le livre et se trouve dedans des versets qui sont clairs. Et c'est la base du livre. Wa ukharu mutashabihat. Et d'autres qui sont sujets à ma interprétation. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Et ceux qui ont une maladie au cœur, une déviance dans le cœur, ils interprètent les textes, ils utilisent les textes qui prêtent à mainte interprétation, d'accord, pour leur donner un autre sens tortueux, en espérant la fitna, en espérant la mauvaise interprétation. Et le fitna, wa ta'wili, en espérant leur donner un sens, une interprétation qui vont avec quoi? Avec leur ahwa, avec leur passion. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. D'accord? Et il
n'y a que Allah Azza wa Jal qui connaît leur interprétation. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عِنْدِ رَبِّنَا. Et ceux qui sont ancrés dans la science, les vrais savants qui sont ancrés dans la science, ils disent nous on croit en ça, tout ça, ça vient de notre Seigneur, etc., etc. Donc ces Murji'a là, les frères, croyez pas que c'est facile. Ah, Murji'a, etc., etc. La Awam, on les a mis de côté, ça y est, la Awam, bon. Mais parmi eux, il y a eu des savants. Parmi eux, il y a eu des Talabat al-Ilm. Il y a eu des grands savants, d'accord? Et il y a eu des étudiants en sciences. Donc ils ne sont pas venus comme ça, ils sont venus avec des versets. Par exemple, le hadith de Ibban, d'accord, du compagnon, fi Sahihayn, donc dans Sahih Muslim al-Bukhari, il disait quoi? Harram Allahu ala an-nar man qala la ilaha illallah. Yabtari bidhalika wajhu Allah. Il a dit, Allah Azza wa Jalla, il a interdit l'entrée au feu à celui qui dit la ilaha illallah et qui désire le visage d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? C'est un texte ça. Ils vont te dire, bah regarde, Allah il a dit, celui qui dit la ilaha illallah, il rentre au paradis. Il n'a pas cité qui fait la prière, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est une ambiguïté. Mais ça, c'est quoi? C'est un texte, d'accord? Aam ou mutashabih. Aam, c'est-à-dire c'est un texte général. Et il faut que vous reteniez une règle. On essaie de sortir une règle que vous reteniez. Une règle de fiqh au moins, que chacun y retient pour bien comprendre. C'est quoi? C'est que le texte général, il est spécifié par le khas, par le texte qui est spécifique. D'accord? C'est-à-dire que il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Allah azza wa jal, ou même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent un texte, donc celui qui fait cela, il est musulman, comme on vient de voir dans le hadith, mais on va voir qu'un autre texte, il vient spécifier que si tu fais pas la prière, t'es pas musulman. Donc le premier texte, il est compris à la lumière du deuxième texte. D'accord? Des fois, le Coran, il explique le Coran. D'accord? Dans un verset, il a dit, on a demandé aux anges de se prosterner, ils sont tous prosternés, sauf Iblis. Donc si tu prends que ce texte-là, tu crois qu'Iblis, c'est un ange. Et dans un autre verset, il a dit, Kana min al-jinn, fafasaqa an amri rabbi. Et il s'est détourné dans ce verset-là de l'obéissance de son Seigneur, du commandement de son Seigneur. Là, il vient te dire le verset que c'est un djinn finalement. Il vient t'expliciter le premier. Donc dans les textes, par exemple, il y a le hadith, il est connu aussi, dans Sahih. معاذ بن جبل dit quoi كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا قال أفلا أبشر الناس قال لا فيتكلوا. Il a dit quoi? Il a dit j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Il m'a dit oh Mu'adh, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs et le droit des serviteurs sur Allah azza wa jal? Il a dit Allah et son messager sont plus savants. Nous on aurait dit quoi? On aurait essayé de répondre. Les compagnons ils s'arrêtent direct. Allah et son messager sont plus savants. La tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi. Ne parlez pas avant Allah et son messager. D'accord? Ils ont dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit le droit d'Allah sur ses serviteurs c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah c'est qu'il ne châtie personne. D'accord? Il ne châtie personne qui ne lui a pas associé. Il a dit au prophète, est-ce que je vais pas aller informer les gens de ça? Il a dit non, sinon ils vont se reposer que sur ça. C'est utilisé par le Murji'a. Ce texte il est utilisé par le Murji'a. Le problème c'est quoi? Parce qu'ils vont dire non. On comprend de ce texte que s'ils adorent Allah sans rien lui associer, mais encore ils n'ont pas compris c'était quoi la ibada, on l'a dit la dernière fois. Ça aussi c'est encore un problème de compréhension de l'ibada, etc. Mais eux ils ont compris quoi? Que c'est la ilaha illallah, d'accord, tu vas rentrer au paradis et il fallait pas le dire aux gens, sinon ils vont se reposer que sur ça. Donc en fait en gros on leur dit de faire des actions, mais même s'ils font pas d'action, ils vont rentrer au paradis. C'est faux. Mu'adh ibn Jabal, ce compagnon, il a pas compris la parole comme ceux-là ils l'ont compris. Pourquoi? Il est parmi les 16 compagnons dont lequel il a été rapporté le ijma', le consensus des compagnons, comme quoi il considérait que celui qui délaisse la prière est un mécréant. Il y a Ali, il y a Abu Bakr, il y a beaucoup de compagnons parmi les 10 premiers au paradis. Et parmi ceux-là, il y a qui? Il y a Mu'adh. Donc Mu'adh, il n'a pas compris la parole comme vous. Lui, il l'a reçu directement, c'est lui qui la rapporte, mais lui considère que celui qui fait pas la prière, il est mécréant. Donc vous voyez, il y a des textes qui viennent spécifier donc d'autres textes. Donc, parmi les textes qui vont prouver que Ahl Sunnah wal Jama'a ils sont sur la bonne croyance, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, al-iman bid'un wa sab'uda shu'ba. Dans une autre version bid'un wa sittun. Il y a 70 branches donc de la foi. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq. Donc il a dit plus haut degré de la foi c'est la ilaha illallah. Les savants ont dit bien sûr avec ce qui arrive après, et le plus bas degré c'est le fait de voir quelque chose qui se gêne sur la route et de l'enlever pour pas gêner les musulmans. Wal haya shu'batun min al-iman, et la pudeur c'est une branche de la foi. Qu'est-ce qu'on voit dans ce hadith? Parole, la ilaha illallah, imatatil aza, le fait de pousser les choses qui nuisent sur le chemin, c'est une action, et le haya, dont le fondement se trouve dans le cœur, c'est dans le cœur. Cœur, parole, acte. D'accord? Dans ce hadith, la foi est décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme 3 choses. Le cœur, la langue, les actes. Ça c'est Ahl Sunnah wal Jama'a. Parle avec preuve, Qur'an, Sunnah. Parmi
les preuves aussi, Allah dans le Coran, il a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. D'accord? Allah, il n'est pas là pour vous faire perdre donc votre foi. Ce contexte-là, c'est-à-dire c'est là dans Surat Al-Baqarah, c'est quand les compagnons, ils étaient donc en train de prier en direction de Jérusalem, c'était la première qibla. Après, l'ordre de prier en direction de la Kaaba est venu, on les a poussés même en pleine prière, ils se sont détournés, et eux ils ont cru que toutes les prières qu'ils avaient fait avant, en direction de Jérusalem, n'étaient pas valables. Et Allah il a dit, Allah il n'est pas là pour vous faire perdre votre foi. C'est quoi la foi dans le verset? As-salat. La salat, elle a été nommée iman. La salat, elle a été nommée iman dans le verset. Donc, les actes, ils font partie de la foi. D'accord? Donc, l'imam al-Shafi'i, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est la dernière chose. Nous, on parle avec dalil. On a cité le Coran, on a cité la sunna avec le hadith des branches de la foi. Maintenant, c'est quoi? Il reste quoi là? Le troisième? Qui connaît le troisième dalil? Toi? C'est quoi? Al-ijma', qui est le consensus. قال الإمام الشافعي وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزئ واحد من الثلاثة بالآخر. Donc il dit dans cette parole, l'imam al-Shafi'i, qu'il y a consensus des compagnons et des tabi'in. C'est qui notre exemple? C'est les compagnons et les tabi'in. On parle toujours des salafs des trois premières générations. C'est pas le tout de Safiya la Salafiyya. C'est pas le tout de Nahnu la nanzuru ila al-qawl, nanzuru ila al-haqa'iq. On regarde pas la parole. Moi je suis musulman, d'accord? Moi je suis salafi, moi je suis telle chose. Non, ça c'est que des paroles. Nous on regarde la réalité. Il faut revenir au salaf vraiment. Qu'est-ce qu'il dit Shafi'i? Il a dit il y a ijma' d'après les compagnons, les tabi'in, c'est-à-dire ceux qui sont venus après et ceux qui sont venus encore après, parmi ceux que nous avons rencontrés, que la foi c'est une parole, une action, des actes et niyya. Niyya, c'est amal del qalb, d'accord? Il a dit, il n'y en a pas une qui est valable sans les autres. D'accord? Il n'y en a aucune des trois qui est valable sans les autres. D'accord? Donc Irja, il s'est propagé dans tous les groupes aujourd'hui. Je sais que ça peut faire des problèmes si je cite tous les groupes, mais il faut le dire. Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, parmi eux, je dis bien parmi eux, je critique pas tout le monde, parmi eux, l'Irja, il s'est propagé. Certains frères de Da'wat Tabligh, et on demande à Allah de les récompenser pour leur da'wah, ils font beaucoup d'efforts, mais parmi eux, il suffit d'appeler Allah, la ilaha illallah, la personne a dit la ilaha illallah, il fait quelques prières, etc., etc. Et c'est un musulman juste parce qu'il a dit la ilaha illallah, d'accord? Il y a beaucoup de groupes. Et parmi les pires des groupes qui s'est propagé à notre époque, et celui-là on est obligé d'en parler, c'est le pire des groupes, d'accord? C'est un groupe qui s'affilie aux pieux prédécesseurs, d'accord? Et qui sont parmi les pires murji'a que la terre n'ait jamais connue, d'accord? Et on va voir pourquoi. D'accord? Il y a un des salafs, il nous a dit, il s'appelle Sharik al-Qadi, hum akhbathu qawmin hasbuka bir-rafida khabathan walakin al-murji'a yakdhibuna ala Allah. Il a dit, c'est parmi les pires, les plus khabith, les plus mauvais peuples, les plus mauvais groupes. Il a dit, pourtant il t'aurait suffi des rafida, des shit rawafid comme khoubs, comme mauvaise chose. Il aurait suffi qu'il n'y ait que les rawafid, ça nous aurait suffi à nous. D'accord? Non. Il a dit, les murji'a, eux, pourquoi ils sont pires? Il a dit parce qu'ils mentent sur Allah. Et aujourd'hui, on a des groupes qui mentent sur Allah de deux façons. Un, ils mentent sur les textes, d'accord? Ils donnent des interprétations aux textes qui ne sont pas ce que Allah Azza wa Jal a voulu. Deuxième, parce qu'il faut les reconnaître. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui, ils viennent nous voir, ils nous écrivent sur Ana Muslim, j'aime bien vos durous, j'aime bien vos cours, mashallah, c'est très intéressant, parce qu'il y a l'Arba'in Nawawi. Hein, tu apprends le comportement, tu apprends les branches de la foi, les piliers de la foi, comment te comporter avec les autres, comment te comporter avec Allah, toutes les choses qui fait que le musulman, il est musulman aussi. D'accord? Il n'y a pas que tawhid. Faut pas parler tawhid, tarout. Après, je dis des gros mots, je me comporte mal avec mes parents, je me comporte mal avec ma femme, je fais pas qiyamil layl, je fais pas telle chose. Après, je viens dire, ouais, tawhid. Attention. D'accord? Donc, il y a d'autres durous qui sont importants pour les imams, qui sont importants pour les actions, que un muslim, le frère Mustafa, il donne. Les gens sont venus nous voir, ils ont dit c'est très intéressant, mais il y a des gens qui nous ont dit que vous étiez des khawarij, des tekfiri. Ils font ça, sabilillah. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le travail de shaitan, ils obstruent le sentier d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Moi, je vais dire comme le dit Sofiane al-Sulami. Sofiane al-Sulami, al-Sheikh Sofiane al-Sulami, Abu Sofiane, barakallahu fik, Abu Sofiane al-Sulami, c'est un des grands élèves, d'accord, qui est un shir maintenant, de Abdullah ibn Jibrin, un des grands savants d'Arabie Saoudite, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a eu le même problème qu'un muslim ou d'autres prêcheurs ou d'autres personnes à la surface de la terre et d'autres ulama. Nous, à la rigueur, on n'est pas des ulama, donc c'est pas grave. Mais on a quand même ce problème-là. Il a dit, il a voulu demander donc un débat avec les murji'a.
Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Toute personne maintenant, je le dis solennellement, je le dis une fois, je ne le dirai pas deux fois. Toute personne qui accuse l'association d'Anna Muslim d'être soit des tekfiri, il faudra aussi qu'il nous explique c'est quoi les tekfiri, parce qu'on ne connaît pas ce mot-là chez les salafs. Donc si tekfiri pour toi, mon frère, c'est celui qui ne prend pas garde aux conditions du tekfir et aux empêchements du tekfir, viens nous prouver avec preuve qu'on n'a pas respecté les conditions du tekfir. Rapporte la preuve. Si on est des khawarij, montre-nous clairement, pas de khawarij sur le minbar et tout, etc., des super vidéos, khawarij, etc. Viens nous prouver, viens nous conseiller, viens conseiller tes frères. Faut pas mettre, c'est pas comme ça, tu mets en garde, etc., etc. Viens conseiller tes frères, d'accord? Donc, si des gens mettent en garde contre un musulman, on invite les gens, en toute fraternité, à venir faire un débat public. Caméra à l'appui, qu'ils nous prouvent qu'ils arrêtent de parler aux jeunes de 15 ans, attention, attention, attention. Parce que ces gens-là, quand tu les écoutes, c'est khubatha, ces gens qui sont mauvais, parce que c'est mauvais ça. Il ne faut pas écouter un musulman. Il ne faut pas donner de l'argent à certaines associations qui nourrissent des gens dans le monde. Il faut pas... Alors, n'apprends pas la science, ne nourris pas les pauvres. En fait, fais rien, quoi. Laisse ta barbe, laisse ton khamis, mets un petit stylo et va commander un grec. C'est pas ça l'islam. Si c'est ça l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam que nous on veut professer. D'accord? Donc l'islam, c'est pas que ça. Donc maintenant, on fait un débat public avec caméra et vous nous prouvez que nous sommes des khawarij. Nous, donnez-nous 1 heure, comme il dit Cheikh Abou Sofiane al-Solami, laissez-nous 1 heure pour vous démontrer avec Coran, Sunna, Ijma' que vous êtes des murji'a. Et nous, on vous laisse, comme il dit Cheikh, jusqu'à Yawm al-Qiyamah pour apporter des preuves qu'on est des khawarij ou des tekfiriyoun. Et je le dis sincèrement, ça ne sert à rien après de faire une vidéo en réponse. Je ne considérerais pas ça comme une personne véridique si la personne a fait ça. D'accord? Si les personnes qui font ça, que ce soit le site Al-Ilm al-Shar'i, qui propage les paroles d'un certain Tchalabi, un musulman sont égarés, il dit ça, venez apporter les preuves. Allah dans le Coran, il a dit quoi? C'est quoi le comportement d'un musulman? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ramenez votre preuve si vous êtes véridique. Si vous êtes véridique comme vous le dites, ramenez vos preuves. Arrêtez d'obstruer le sentier de la da'wa aux gens. Arrêtez de faire peur aux gens avec vos hadiths qui sont certes authentiques. Attention, il y a 73 sectes dans l'islam, ils vont tous aller au feu, etc. Si on est dans une secte, on va aller au feu, venez nous sauver. Mais faites pas de la médisance sur nous. Ne mentez pas sur nos savants, ne mentez pas sur la da'wa. D'accord? Ne mentez pas sur la da'wa. Le mieux, c'est de venir conseiller vos frères. Allah dans le Coran a dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Il a dit quoi? Allah Azza wa Jal, il a descendu un verset très important. Ô vous qui avez cru, éloignez-vous des mauvais soupçons. Éloignez-vous des mauvais soupçons. D'accord? Dans un autre verset, il dit wa inna dhann la yughni min al-haqq shay'a. Parce que les mauvais soupçons, face à la vérité, ça vaut rien. On croit qu'un musulman, on croit que tel prêcheur, on ne parle pas que d'un musulman, mais vu que c'est le cas, on en parle. Si c'est des suspicions, retourne au Coran. Les suspicions, certaines suspicions, c'est un péché. Et que les uns ne médisent pas sur les autres. D'accord? Ne vous espionnez pas et que les uns ne parlent pas sur les autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère? Vous en aurez certes horreur. Craignez Allah. Peut-être il vous sera fait miséricorde. Donc on vous dit craignez Allah. D'accord? Au lieu d'aller manger la chair de vos frères, comme vous dites, vous aussi allez faire du pain et allez manger le pain, ça sera mieux que aller manger la chair de vos frères. D'accord? Craignez Allah Azza wa Jal. Donc pour les reconnaître ces gens-là, il y a d'autres sifat, il y a d'autres attributs pour les reconnaître. C'est quoi? C'est qu'ils mentent sur les savants. Ils font dire aux savants, yataqawwaluna ala al-ulama. Ça c'est parmi leurs sifat, c'est les livres des savants. Tout ça c'est dans les livres des savants. C'est pas, ils mentent sur les savants. Et on a le meilleur exemple, toujours à notre époque, Ali Hassan al-Halabi, un des plus grands élèves de Shir al-Albani rahimahullah, il a dit qu'Ibn Taymiyyah a dit ça, il n'a pas dit ça. Ibn Kathir a dit ça, telle page, il n'a pas dit ça. Qui lui a répondu? L'IFTA, l'Ajnat Daïma. Le comité des savants d'Arabie Saoudite qui sont chargés de la fatwa, ils lui ont fait une réponse, il a dit ça n'existe pas dans le livre de Ibn Taymiyyah. Ça n'existe pas à la page que tu as citée dans Ibn Kathir. Et eux, ils continuent, les frères, à propager les livres de l'Halabi, d'accord, et de l'Anbari. Pourquoi? Parce que ça va avec leur passion. C'est quoi leur passion? C'est quoi leur passion? Ils sont connus pourquoi les murji'a? Il y a un grand salaf du nom de Nadr, d'accord? Ibn Shamil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'un jour il est rentré auprès du gouverneur. Il s'appelle Ma'moun. Il dit Dakhaltu ala Ma'moun. Je suis rentré auprès du Ma'moun. Faqal Kayfa asbahta
Kayfa asbahta ya Nadr. Il a dit comment tu t'es réveillé au Nadr, comment tu t'es réveillé ce matin. Il a dit bi khayrin walhamdulillah. J'ai dit alhamdulillah, remercie Allah, je me suis bien réveillé. Il a dit al-ma'moun mal irja. Il a dit c'est quoi l'irja? Qu'est-ce qu'il a répondu, le savant des salafs? Qu'est-ce qu'il a répondu? Dinun yuwafiqul muluk. C'est une religion qui est en accord avec les passions des rois. C'est une religion, l'irja, c'est une méthodologie, une voie qui plaît aux gouverneurs. D'accord? Yusibuna bihi min dunyahum. Avec cette voie-là, ils arrivent à acquérir ce qu'ils veulent de la dunya. Wa yanqusuna bihi min dinihim. Et avec lequel ils lèsent leur religion. Et ça, c'était rapporté par l'imam Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Nihaya. D'accord? Donc là, vous voyez encore un sifet, toujours avec les gouverneurs. Et une parole de Shir al-Islam Ibn Taymiyyah qui est important, il te donne aussi comment les reconnaître ces gens-là. Shir al-Islam, il dit dans Majmu' al-Fatawa, volume 28, Al-Murji'atu wa amthaluhum mimman yasluku maslaka ta'ati al-umara mutlaqan wa illam yakunu abrara. Il a dit les Murji'a, si tu veux les reconnaître, les Murji'a, c'est ceux qui suivent, et les Murji'a et leurs semblables, c'est ceux qui prennent le chemin de l'obéissance aux gouverneurs de façon absolue, même si ces gouverneurs-là, ils ne sont pas vertueux. Shir al-Islam Ibn Taymiyyah, il te dit ça. Tu veux les reconnaître? C'est ceux qui obéissent aux gouverneurs mutlaqan, même si c'est des gens qui ne sont pas abrar, ils ne sont pas des vertueux, etc. aujourd'hui. Aujourd'hui, ces gens-là, ils protègent des gouverneurs qui ne sont même pas musulmans. Vous voulez un exemple? Raslan. Je ne vais même pas dire Shir Raslan. Raslan, le savant d'Égypte. Toujours dans le waqi'. Comme ça, les gens, ils ont des exemples. Il n'y a plus d'excuses. Raslan, ce savant que ces gens-là, ces Murji'a de notre époque, qui s'affilient à la Salafiyya, ils prennent pour exemple, cette personne-là, elle appelle à quoi? À tuer la population. Vous avez juste à écouter ces audios. Vidéo. Il appelle l'armée, il donne l'autorisation à l'armée de tuer la population. D'accord? A'udhu billah. Qad sadaqa man qal fihim murji'a ma'a al-hukami wa al-tawaghit wa khawarij ma'a ikhwanihim. Il a dit, c'est des murji'a. Ils prennent la voie des murji'a avec les gouverneurs, avec les tawaghit, et avec leurs frères, c'est des khawarij. C'est qui qui ordonne c'est qui a rendu illicite le sang des musulmans là? C'est un musulman? Non, c'est les savants des Murji'a. Il a rendu illicite le sang de la population. Pourquoi? Parce qu'ils sortent contre eux. Sisi. C'est qui Sisi? C'est celui qui a pris le pouvoir par la force en Égypte, d'accord? Et le Jérusalem Post. Jérusalem, c'est où? En Italie? C'est où Jérusalem? En Palestine. J'ai peur que tu dises Israël. D'accord? C'est en Palestine occupée. Jérusalem. Qu'est-ce qu'il dit, le Jérusalem Post? Il a été élu personnage de l'année. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Personnage de l'année. Il est élu personnage de l'année par les Juifs, les Yahoud. Hein? Les Juifs ne seront jamais satisfaits de toi. Jusqu'à ce que tu suives leur religion, ils reçoivent l'éloge des Juifs. Et Raslan, il te dit, tuons la population pour cet homme qui a l'éloge des Juifs. Est-ce qu'après ça, il subsiste des doutes? Est-ce qu'il faut suivre ce minhaj? C'est vous qui mettez en garde contre un musulman ou autre? C'est vous qui mettez en garde contre les associations qui nourrissent les pauvres? C'est quoi ça? Donc, si c'est ça le tawhid chez vous, c'est pas le tawhid chez nous en tout cas, et nous on continuera à prêcher ça. Parce que vivre en France comme ça, avec ta petite barbe et ton qamis, et tu crois que la seule solution, c'est de plaire aux koufars, c'est d'aller voter pour pas s'attirer la foudre du gouvernement, etc. Mon frère, t'as rien à voir avec les sahaba. Les sahaba, qu'est-ce qui les a poussés à immigrer en Abyssinie? S'il suffisait de rester comme ça, de dire La ilaha illallah, et dès que tu as un problème, attendez, on va se soumettre aux lois des Quraysh. Non, ils ont tellement montré les actions du cœur qui sont le wala wal bara, l'alliance et le désaveu, etc. avec leur peuple. Ils ont tellement blasphémé leur divinité, comme ça a été demandé dans le Coran et la Sunna, qu'ils ont été obligés de fuir. Ils ne sont pas restés là à essayer de se soumettre à Quraysh. Ils ont été châtiés, ils ont été tapés, ils ont été obligés de fuir en Abyssinie. Après, ils ont été obligés d'immigrer à Médine. C'est ce qu'ils disent les élèves de Mohammed. Médite sur ça. Si toi tu veux vivre comme les Sahaba, il va t'arriver ça. Si tu veux vivre comme les Murji'a, c'est-à-dire essayer toujours d'être proche des gouverneurs, même des gouvernements français ou autres, mécréants, etc., prends ta voie. Mais c'est pas notre voie à nous, Inch'Allah. Donc, on dit une dernière chose. D'accord? Shir al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai appelé donc al-Munazara. Au cas où vous continuez à critiquer, Munazara. Débat de point de vue filmé. Shir al-Islam il dit فَإِذَا وَقَعَ الْإِسْتِفْصَالِ وَالْإِسْتِفْسَارِ إِنْكَشَفَتِ الْأَسْرَارِ وَتَبَيَّنَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ
وتميز أهل الإيمان واليقين من أهل النفاق المدلسين الذين لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون. Il a dit, quand on va, là, quand il y a des gens qui parlent tout le temps, oui, ceci, cela, Cheikh al-Islam, il a dit, quand on leur demande de développer avec des preuves et d'expliquer, les secrets là, ils sont dévoilés au grand jour. Et la nuit et le jour, ils se distinguent clairement. Comme se distinguent clairement les gens, ahlul iman wal yaqin, les gens de la foi et de la certitude, des gens de l'hypocrisie, al-mudallisin, c'est-à-dire ceux qui maquillent les choses. C'est qui cela? C'est ceux qui ont mélangé le vrai au faux et caché la vérité sciemment alors qu'ils savent. D'accord? Donc ne mélangez pas la vérité au faux, ne mentez pas à la population française, aux musulmans de France, pour plaire aux mécréants, etc. Ne mélangez pas le vrai au faux. Ça, c'est les caractéristiques des juifs. On revient encore. Yahoud al-Qibla, ils ont des ressemblances avec les juifs. Allah dit dans le Coran, Wala talbisul haqqa bil batil. Ne mélangez pas le vrai ou faux. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Et cachez la vérité sciemment alors que vous savez. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, le prochain épisode, parce que là je vais terminer sur ceci, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous laisser, Inch'Allah, dans cette da'wa sincère et amilin, c'est-à-dire en pratiquant ce qu'on dit. Le prochain dars, Inch'Allah, on l'annonce dès maintenant, ça va être une série sur At-Tarout. Tout à l'heure, on a dit qu'on a laissé ça. On a parlé d'Iman Billah, des groupes égarés, on va parler du Kufr bit-Tarout. Pourquoi? D'accord? Avant de terminer, Allah Azza wa le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab nous dit Wahadha. Il y a un hadith du prophète sallam justement pour expliquer. Il dit Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah faqad haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu ala Allah Azza wa Jal. Hadith authentique dans le Bukhari, il dit celui qui dit la ilaha illallah et qui renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, qui renie les tawarites, celui-là, pas les autres, celui-là, son sang et ses biens, ils sont certes sacrés. C'est-à-dire c'est celui-là le musulman. Parce que le musulman, ses sangs et son bien, ils sont sacrés. D'accord? Et son compte, il revient à Allah Azza wa Jal. Sur ce hadith, Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab nous dit quoi? Ce hadith, c'est ce qu'il y a de mieux pour expliquer le sens de la ilaha illallah. فَلَمْ يَجْعَلْ التَّلَفُّظَ بِهَا عَاصِمًا لِلدَّمِ وَالْمَلِ بَلْ وَلَا مَعْرِفَةِ مَعْنَاهَا مَعَ اللَّفْظِ بِهَا. Il a dit donc, parce que Allah, le prophète sallam, il n'a pas juste rendu le fait de le prononcer par sa langue comme quelque chose qui va rendre ton sang et tes biens illicites. C'est-à-dire c'est pas que le fait de le prononcer qui va te rendre musulman. Wala ma'rifatu ma'naha, ni le fait de le reconnaître dans son cœur, de savoir son sang dans son cœur en le prononçant par la parole. C'est-à-dire le cœur est là, d'accord? Wala al-iqrar bi dhalika, ni de le professer tout ça. Bel la kawnuhu la yad'u ila Allah wahdahu la sharika lah. Et aussi pas le fait de n'invoquer personne d'autre qu'Allah Azza wa Jal sans associer. Bel la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudifa ila dhalika al-kufr bima yu'badu min dunillah. Mais son sang et ses biens, ils ne seront pas sacrés tant qu'il n'aura pas ajouté à tout ce qu'on vient de citer le reniement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Fa in shakka, et s'il doute de ceci, ou tawaqqafa, ou il se stoppe, d'accord? Il a dit lam yuhram maluhu wa damuhu, son sang et ses biens ils seront pas illicites, ils seront pas sacrés. Faya laha min mas'alatin ma a'zamuha. Mais quelle question, quel sujet, il n'y a pas plus immense que celui-là et plus clair. Wa ya lahu min bayan, et quelle explication, d'accord? Aussi il dit clair. Wa hujjatun ma aqta'uha lil munazi', et une preuve irréfutable qui coupe tous les arguments de celui qui va venir en opposition avec ceci. Et pour finir, Allah dit dans le Coran Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Subhanallah wa bihamdik. Déjà, je traduis le verset. Allah Azza wa Jalla dit tu veux être un wali d'Allah, tu veux être un bien-aimé d'Allah, reviens au Coran. Allah il dit Allah, c'est l'allié de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Et ceux qui ont mécru, leur allié, c'est Tarout. Leur allié, c'est Tarout. Il les fait sortir de la lumière aux ténèbres. Ceux-là sont les gens de l'enfer. Et ils y demeureront éternellement. Et pour finir, tout ce qui a été dit par moi-même lors de ce rappel et qui est conforme au Coran et à la Sunna,
c'est que par la grâce d'Allah Azza wa Jal seul, et toute erreur que j'aurais pu commettre, tout oubli, en français ou en arabe, ce n'est que de ma faute ou celle de Shaitan, et Allah et son messager en sont innocents. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. وأفحموا أهل البيان فالركب يمضي هاتفا للنصر إذ آن الأوان والنصر